Bonsoir, très heureux de vous retrouver à notre rendez-vous quotidien pour un auteur, un livre, un texte. Aujourd'hui, je vais lire et je vais surtout dire Josiane Savigno, La passion des écrivains, rencontres et portraits, édité chez Gallimard en 2016. La passion des écrivains, rencontres et portraits. Je vais dire l'avant-propos. Longtemps, j'ai pensé qu'il ne fallait pas aller voir les écrivains. Qu'auraient-ils de plus à dire que ce qu'ils ont écrit? J'étais convaincu par ce que j'entendais à l'université. Tout est dans l'œuvre. Je ne lisais pas de biographie, croyant qu'elle ne visait qu'à commenter les livres de l'extérieur, à montrer comment la vie de tel ou tel avait influencé, voire déterminé, sa création. J'ai commencé à douter de ma vision trop simpliste à la fin des années 1970, en entendant Marguerite Yourcenar dire à quel point elle aurait souhaité connaître des auteurs qu'elle aimait, en particulier Thomas Mann. Et quand je suis arrivé au monde des livres en 1983, on m'a tout de suite parlé de la nécessité journalistique des portraits. Pour assurer une variété de traitements des publications, il est bon de faire cohabiter critique, rencontres avec les auteurs, reportages, enquêtes. J'étais réticente, par crainte de ne pas savoir écrire ce genre de texte. Aussi, parce que j'avais souvent entendu dire qu'on était généralement déçu, surtout avec ceux pour lesquels on avait la plus grande admiration. Ma première rencontre avec un personnage de mon panthéon personnel était pour un entretien. En 1984, j'avais rendez-vous avec Marguerite Yourcenar à Paris, à l'hôtel Pont-Royal. Je crois avoir fait 3 fois le tour du pâté de maison avant d'oser rentrer. Tout s'est bien passé. Mais il ne s'agissait que de mettre en forme ses propos, non d'écrire moi-même. L'année suivante, il a bien fallu que je me jette à l'eau. Et avec 2 hommes qui m'intimidaient. Philippe Solers et Alain Robbe-Grillet. Tous les 2 publiaient un roman autobiographique. On avait envie de savoir pourquoi. À ma grande surprise, j'ai pris plaisir à écrire. J'ai vite compris que l'intérêt du portrait, comme de la biographie, n'est pas d'expliquer l'œuvre par la personne, mais de voir comment, parce qu'on fait une œuvre, on vit et on pense autrement. Alors, rencontrer des écrivains est devenu une passion. Puis j'ai désiré voir aussi des éditeurs, des comédiens. Et je n'ai jamais été déçu. Même par ceux dont le portrait m'a été suggéré ou imposé. Quand on reste plusieurs heures en compagnie d'une personne qu'on ne reverra peut-être jamais, il se passe quelque chose de mystérieux
qui en dit long aussi sur soi-même. Comme parfois une conversation avec un inconnu dans un train ou un avion. À condition bien sûr que l'interlocuteur joue le jeu. Je précise cela car j'ai essayé d'éviter les romanciers qui font des tournées de promotion, recevant les journalistes à la chaîne pour leur délivrer le même discours, en supposant qu'ils sont trop paresseux pour avoir lu le livre et qu'il faudrait oralement écrire à leur place. En revanche, quand Patricia Highsmith, Dominique Rollin et tous ceux qui sont peu sociables ouvrent leurs portes, on a la chance de vivre un moment unique, incomparable, inoubliable. La rencontre change-t-elle la manière de lire? Je ne le crois pas. Le portrait est, pour celui qui l'écrit, une meilleure compréhension de ce que signifie être écrivain, avoir une existence totalement déterminée par le fait d'écrire, et pour celui qui le lit, du moins je l'espère, une incitation à lire ou à relire. Quand on va voir un écrivain, on pense généralement qu'on ne reviendra pas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parmi les exceptions que j'ai connues, il y en a une qui est spectaculaire et qui ne figure pas dans ce choix. C'est mon travail avec Philippe Roth. J'ai traité chacun de ses livres pendant plus de 20 ans, et à partir de 2000, je me suis rendu chez lui, à New York ou dans le Connecticut, chaque année. Au point que j'ai écrit un livre avec Philippe Roth pour raconter cette étrange aventure. Je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé. Ma passion pour cet auteur, bien sûr. Aussi le fait que le premier entretien s'était, de mon point de vue, mal passé. Il avait été assez désagréable, et que je n'aime pas rester sur un échec. Pourquoi mentionner Roth ici? Est-ce que tout portrait suscite le désir d'une autre rencontre? Pas systématiquement. Pourtant, souvent, on a envie de revenir. Je l'ai fait avec Dominique Rollin. J'ai revu Patricia Highsmith. Mais pas pour écrire de nouveau. William Styron, que j'avais vu à Paris, m'avait proposé de venir chez lui, à Martha's Vineyard. J'ai trop tardé et j'ai manqué ce rendez-vous-là. Certaines de mes visites étaient comme évidentes, dictées par l'admiration, d'autres étaient plus improbables. Qu'allait faire une féministe chez un macho affirmé comme Guy Scheller, et une femme de gauche chez un maurassien comme Michel Déon? Au fond, c'était toujours le même désir, approcher quelqu'un qui ne me ressemblait pas. Ce qui me plaît, c'est la singularité. La découvrir et tenter de la dire, de la faire partager. J'aime tous ceux qui ont une certaine folie, affichent leur narcissisme, leur mégalomanie. Ceux qui m'expliquent que je peux me retrouver dans leurs livres, qui pensent qu'une autobiographie pourrait avoir une vocation collective ou que, finalement, on est tous semblables, m'ennuie. Quand on m'a suggéré de choisir un certain nombre de portraits, parmi tous ceux que j'ai écrits, en une trentaine d'années, et de les rassembler dans un livre, j'ai d'abord pensé que ce n'était pas une bonne idée, que cela présentait peu d'intérêt. J'ai quand même accepté de les relire, et j'ai trouvé du plaisir et du sens à cette promenade dans le temps. C'est pour cela que j'ai retenu aussi des éditeurs, un galeriste, une comédienne, un homme d'affaires et grand mécène,
car ce sont de beaux personnages de l'époque. Voici donc une promenade toute personnelle dans mes exercices d'admiration. Au fil des pages, et d'un portrait à l'autre se dessine ainsi tout un paysage qui aujourd'hui commence à s'éloigner. Je m'en rends compte, non sans une certaine nostalgie. Un monde d'hier, mais qui reste vivant parce qu'il continue à nous parler de ce que nous sommes toujours. S'il y a, au bout du compte, un lien entre toutes ces personnes, c'est qu'elles sont elles-mêmes des figures romanesques et qu'elles ont une passion commune, la littérature, et la conviction que, d'une certaine manière, elles sauvent le monde. Je vous remercie.